Review et bilan de cette première saison de Fairy Tail Sora's Quest. Vous avez vu que ça faisait un moment que j'avais pas fait de réact à l'animé de Sora's Quest. J'ai complètement arrêté parce que je ne prenais vraiment aucun plaisir à faire ça tous les dimanches. C'est-à-dire que je voyais ça vraiment comme une corvée et c'était tout sauf un plaisir. Mais c'est quand même intéressant de faire une review de toute cette saison, notamment parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Certains parfois points positifs, j'en ai trouvé, premier degré. On parlera de la DA et de l'animation plus tard, parce que c'est un peu trop tapine, on va dire. Commençons direct. Tous les défauts scénaristiques sont les mêmes que ceux du manga, vu qu'en effet, c'est une adaptation. Donc évidemment, du fanservice qui pue sa mère sur les coupes, des incohérences de partout. Bref, c'est la même chose que dans cette suite de mort. Mais pour parler un peu du dernier épisode, je trouve que l'utilisation des personnages dans Fairy Tail Sora's Quest, elle est majoritairement archi rincée. Genre, quand tu regardes Natsu, il est devenu encore plus con, on dirait Goku DBS. Grey, on dirait un putain de simp qui pense qu'à sa Jubia de merde. Mais il y a Lucy. Alors certes, là il y a beaucoup plus de fanservice, on voit tout le temps ses bzaises. N'importe quel contexte est une excuse pour exploiter n'importe quel fétiche qui existe. Mais j'ai quand même relevé un truc durant l'épisode 22, 23, un truc comme ça là. C'est que pour le coup, je trouve que son combat contre Mimi, c'est peut-être son meilleur combat de tout le manga. Peut-être j'abuse en vrai, parce que là je fais ça à chaud puis je m'en bats un peu les couilles. Mais premier degré, c'est pour une fois que j'ai trouvé que son style de combat devenait intéressant. Pourquoi? Parce que pour une fois, elle se bat vraiment par elle-même. C'est pas juste des Lucy Kicks de merde. Là, il y avait vraiment, tu vois, elle utilisait carrément les capacités de ses esprits. Et c'était ça qui était grave intéressant. Quand elle se sert des capacités de Virgo pour creuser sous la terre et faire des Dragon Punch en sortant du sol, franchement, c'est grave intéressant comme style de combat. Et j'espère justement qu'avec le pire, c'est que là j'allais dire, ah j'espère que plus tard on la verra l'utiliser encore plus, un peu l'améliorer, faire qu'elle devienne presque un peu comme Erza, du coup presque avec des transformations et tout. Mais en fait non, hein, vu que plus tard elle se fait toujours sauver le cul comme à tous les arcs, enfin bref. Mais à la base en tout cas, c'était un bon point qui s'annonçait pour la suite, même si bon bah dans la suite ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas c'était un combat très intéressant et j'ai l'impression que c'est franchement l'un de mes combats presque préférés de Lucy. Parce que pour une fois, elle se bat par elle-même, il y a un vrai truc. J'en ai un peu parlé au début, enfin je crois, si j'ai pas cuté. C'est le fanservice autour des coupes. Ça, c'est un problème qu'il y avait déjà dans le manga, mais je veux quand même en reparler. Tout est prétexte à faire du ship à la con. C'est vraiment forcé en permanence, notamment vous le voyez avec les vieilles scènes de Gajeel. Mais encore Gajeel, c'est quand même l'un des pires avec Grey, mais vas-y, il est quand même un peu moins sursucé que Grey. C'était le combat contre la meuf, là, il y a eu son espèce de faux flashback avec Ultia et tout le bordel et son daron. Et du coup, on te met la scène. Moi, je m'en fous d'être heureux. Tout ce que je veux, moi, c'est protéger Juga. Pour moi, ça, c'est pas Grey. Pour moi, ce n'est clairement pas Grey. Franchement, si le perso de Grey s'était arrêté comme à la fin d'Arbalès, maybe, pourquoi pas, tu vois. En vrai, c'était bien. Mais là, il y en a trop. C'est tout le temps du « Ah, Jubia, ah, frère ». Puis le pire, c'est encore le fanservice. Genre, tu sais, la scène quand Jubia est dans sa bouche, là, à poil. Tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est en fait ce fanservice des ships, il casse la tête. Encore heureusement, même si bon, il est quand même casse-couille, celui de Natsu et Lucy, hein, le Nalu. Comme d'hab, leur dev, c'est que Natsu, il touche ses bzaises. Hein. C'est le seul développement de couple qu'il y a là-dedans. Hein. Quand tu compares à Haru et Ellie dans Rave, c'est clairement le jour et la nuit. Donc en gros, t'as vraiment un truc relativement bien et de l'énorme chiasse à côté. Ça aura au moins le mérite de plaire aux gamines de 12 ans. Hein. Quand même quelque chose qui m'a plus ou moins surpris, même si en vrai pas tant que ça, l'anime a été censuré sur beaucoup de scènes relativement, entre guillemets, un peu etchi, etc. Comme par exemple dans le manga, on a une scène où, comment elle s'appelle là, Tuka, elle montre son boule. Premier degré, genre en gros tu la vois déshabillée quoi, mais elle est pas nue. Hein. Mais bref, dans l'anime ça a été skippé avec un black screen. Peut-être que ça va être plus ou moins fixed dans une version non censurée, dans un DVD, un Blu-ray. Mais en tout cas dans la version TV qu'on a eu, il y avait carrément un black screen. Beaucoup de scènes ont été skippées, je crois que c'est pas la seule, j'en ai plus en tête, mais c'était vraiment la première qui m'avait marqué. Chef. Merde. Oh god damn. Putain, maintenant faut réussir à le refaire tenir sa grand-mère là, je perds du temps de rush. Maintenant on va parler des OST. Et franchement, c'est clairement une déception. Je suis pas fan de toutes les OST de Fairy Tail. Par exemple, j'en ai parlé, le thème principal de Fairy Tail, moi je suis pas hyper fan. Mais au moins dans Fairy Tail, on avait très peu de grosses fautes au niveau des OST. C'est arrivé qu'il y ait quelques OST qui soient en dessous de certaines, mais encore c'est relativement rare parce que c'est un plutôt bon niveau, hein, les OST de Fairy Tail. Au point où l'animé de Fairy Tail est quasiment presque reconnu que pour ses OST. Le nombre d'influenceurs qui ont peur de se mouiller et qui, pour critiquer Fairy Tail, c'est ah oui, c'est pas ouf. Mais au moins les OST sont vraiment bien, hein. Les openings sont masterclass. C'est pour être sûr de pas se faire poncer par les fans tellement ils ont pas de couilles. Non, j'abuse en vrai, mais parler un peu d'autre chose que des OST, pitié. Il y a quand même un scénario à la base. Tu mates pas un animé que pour des OST, frérot. Mais bref, dans cette suite de Sora's Quest, c'est réellement catastrophique. Enfin, pas catastrophique, j'abuse peut-être. Mais c'est vraiment en dessous. Il y a peut-être une ou deux OST qui sont bien. Le reste, c'est full chiasse. Mais j'abuse même pas. Je n'abuse même pas. J'aimerais être un youtubeur qui abuse tout le temps, mais même pas. Je suis réellement juste déçu de ce qu'on a eu. Il y a eu deux OST, une qui était un peu dans le style un peu Shukumei, et il y avait aussi Beyond the Quest. La seule OST faite par Takahanashi. La seule OST faite par lui. Parce que Takahanashi, c'est lui qui avait fait notamment les OST pour les films Naruto, et surtout toute la BO de Fairy Tail. Et là, il est sur une seule OST. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de thune. Il n'y a pas de thune. Écoute, bon, on va faire au moins une OST, parce que sinon...
Ta grande tante, frère, putain, mettez un peu les moyens pour que ce soit bien, pour que ça vende. Non, les OST, c'est franchement un énorme point noir de cette suite. Et c'est pour ça que maintenant, on va directement passer à... Je vais parler de la DA de l'animation, mais non, on va d'abord passer par les openings et les endings. Alors, les deux openings étaient relativement rincés. Le deuxième, un peu moins que le premier, qui était vraiment une merde auditive. Non, j'abuse, mais... C'était vrai. En fait, c'est pas des openings qui vont marquer les gens, tu vois. Même Masayumi Chasing, qui est un opening de gonzesse, c'était plus marquant que ça, tu vois. Par contre, pour les endings, le premier, je crois que je m'en bats littéralement la race, hein, vraiment, pas marquant. Par contre, le deuxième ending, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il est quand même beaucoup plus dans un ton fairy tale. Il fait vraiment très fairy tale à l'ancienne. Et pour le coup, celui-ci, il fait plaisir. Et oui, il n'y a pas que de la merde dans Sword Quest, hein. En tout cas, pour l'animé. Dans le manga, il n'y a que le scénario, donc c'est que de la merde. Ok, on a parlé des OST et de tout, bref, on s'en bat les couilles. Maintenant, on va parler de l'animation et de la direction artistique. Et c'est évidemment le plus gros point noir de cette suite, avec les OST et tout, en fait. En fait, tout est de la merde. Salut, mec. Les gens qui viendront dans les commentaires dire « Moi, je trouve que l'animation est bien », non. Tu ne peux pas trouver que l'animation est bien. En fait, ton avis, il vaut rien parce que je pense que tu ne sais juste pas de quoi tu parles. L'animation, en gros, quand on juge l'animation, on ne parle pas de OMG, c'est le Sakuga, ça brille partout. Non. Quand on parle d'animation, on parle de à quel point ça bouge, tu vois. Genre, tu vois, il y a des animations que tu trouveras dégueulasses, mais qui sont incroyables parce que, tout simplement, il y a carrément tous les mouvements du visage, bref, genre, c'est vraiment une singerie. Et pourtant, c'est pas beau en termes de direction artistique, mais c'est une animation de zinzin. Bah là, tu vois, il y a ni la DA, ni l'animation. Pourquoi? Parce que ça ne bouge pas. Genre, par exemple, dans l'épisode 24, je l'ai noté parce que c'est n'importe quoi, puis genre, je me dis, au moins, j'aurai un exemple vraiment concret si je dois en parler. C'était à 17h35 ou un truc comme ça, genre, quand Lucie, elle appelle tous ses esprits, et que tu les vois tous donner un coup de poing fixe de merde. Tu sais, ils sont puis après t'as un autre point, mais vas-y bouge, tu vois. Tu sais, ça bouge même pas, y a rien. Quand on dit que l'animation de Sword Quest, on parle pas de la direction artistique ou est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau. Non, on parle du à quel point ça bouge. Et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, il y a que des plans fixes de partout. Et ça, il faut clairement l'entendre. Mais de toute façon, je le savais. Rappelez-vous, on a vu Final Season qui, pour le coup, avait plus ou moins une bonne DA. Hein. En termes de visuel, c'était assez beau, mais ça ne bougeait pas. Et pour moi, aujourd'hui, la première fois que je l'avais vu en animé, je ne savais pas, mais après avoir lu le manga, c'est un énorme gâchis qu'on a eu cette saison-là sans animation. Et bah là, pour le coup, on n'a même pas la DA et on n'a pas l'animation. Maintenant, on va parler de la DA parce que, bon, j'en ai beaucoup parlé de l'animation, puis on a compris que ça ne bouge pas. La direction artistique est tellement rincée. Ils ont fait un choix que je ne comprends pas. Genre, je veux dire qu'il fallait rester sur la DA de Final Season. Parce que là, c'est une espèce de pastel de merde. C'est vraiment pas beau. Même d'ailleurs, tu le vois tellement de plans sur les personnages qui sont horribles. Genre, je veux dire, on dirait vraiment du DBS 2015. Les images du SSJ 3, on dirait ça. Des fois, t'as des plans de Grey qui puent sa mère, du Natsu tout cheap, du Lucie. Le dessin est tellement rincé que tu vois presque les coups de trait, tu sais, c'est peu saccadé. Ça sent le stress, tu sais, en mode ah putain, on n'a pas le temps. Parce qu'il n'y a pas le budget, gros. C'est tout gully, c'est tout enfantin. Déjà qu'en plus, tous les persos, ils ont fait un moins 100 QI dans cette suite. Et là, mais c'est encore pire, on dirait un dessin animé gully, frère, on dirait Phineas et Ferb. À l'époque, je l'avais dit, déjà que le scénario de cette suite, il pue sa mère, j'espère qu'au moins on aura une animation pour qu'il y ait un intérêt à cette suite en animé. Mais là, il n'y a aucun intérêt à voir ça en animé. Surtout qu'en plus, les OST sont rincés, la DA, elle pue sa mère, il n'y a pas d'animation. Lis le manga, frère. Genre, je veux dire, déjà que le manga aussi, en termes de dessin, au début, il pue un peu sa race, hein, même si aujourd'hui, maintenant, malheureusement, Ueda dessine mieux Fairy Tail que Mashima. Hein. C'est terrible, ça. Alors qu'on se rappelle, le tome 2, c'était terrible. Bref, j'en parlerai peut-être un jour si j'en reparle. Bon, l'animation était rincée à plein d'égards, la DA, elle pue sa mère. Mais il y a quand même eu quelques moments, heureusement, putain, hein, on dirait presque un anime fleuve, où il y a eu un peu d'animation, un peu sympa, mais parfois sur des moments inattendus. Comme par exemple Natsu versus Aldron, le début du combat un peu. Je pense que vous vous rappelez de Maria quand j'étais oh putain, il y a de l'animation, ça fait plaisir, tu vois. Genre premier degré, ça me faisait vraiment plaisir. Ça faisait carrément, j'étais content. J'étais content. Genre c'est tellement mauvais qu'un petit peu d'animation, ça me fait plaisir. Vous vous rendez compte quand même du niveau de merde que c'est pour que ça me fasse plaisir? C'est fou. Il y avait également le combat Natsu versus Suijin qui factuellement était à chier. Hein. En fait, il y avait de l'animation, heureusement putain. Mais genre déjà par exemple, quand on regarde les Manatsu, dans le manga, il a les fameuses griffes plus ou moins de démons qu'il a eu dans sa forme END dans le manga. Mais dans l'animé, il a ses mains normales. Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il... Je sais pas, mettez-lui les griffes comme dans le manga, putain. Qu'est-ce que vous branlez? Bref, il y a eu de l'animation sur ce combat, mais force est de constater que, de nouveau, c'est la DA qui casse les couilles. La DA, elle pue sa mère. Mais justement, là, je parlais de moments où il y avait de l'animation, c'était plus ou moins inattendu. Mais là, je vais vous parler de combats où l'animation était attendue, mais elle n'était pas là. Et je pense que vous vous rappelez de Mariak, vraiment j'avais envie de tout fracasser. Le combat Erza versus Luxus. Genre, c'est un combat qui pouvait faire bander grave de fans, pas Wam parce que moi je m'en bats vraiment la race. C'est l'un des pires combats de cet animé. Il est full honteux. Il y a des plans sur la gueule de Luxus, ils sont dégueulasses. Hein, vraiment, tu vois vraiment que c'est fait à la zob. Et j'étais abasourdi devant la merde que c'était. Premier degré. Je n'ai pas d'autre mot que ça. Je comprends pas ce choix-là artistique sur la DA. Encore l'animation, je savais qu'on allait se faire pisser dessus, tu vois, que ça allait pas être animé.
Mais autant la DA, une DA aussi moche, même dans Final Season, les plans fixes c'était au moins un peu beau. Là, tu regardes les plans fixes de Sword's Quest, c'est full chiasse sur full chiasse, il n'y a rien qui est beau. Genre, même sur les flashbacks du sacrifice de Aquarius, c'est pas beau, c'est moche. Genre, il y a un seul trait et il n'y a pas un peu d'épaississement, un peu de faire en sorte que ce soit beau, que ce soit des beaux dessins. Genre, même dans Fairy Tail 2, qui est un gros jeu de merde, les plans fixes, ils sont au moins un peu jolis, tu vois. Là, il y a rien. Là, il y a rien, c'est tout. Il y a juste rien. Je cherche des mots qui n'existent même plus, tellement c'est de la merde. Tu vois Dragon Ball Daima, tu vois, en termes d'histoire, en termes de scénario, c'est rincer sa grand-mère. Mais au moins, vous avez l'animation. Nous, le scénario est rincer sa grand-mère, mais on n'a même pas l'animation ni la DA. Putain. C'est le jeu, hein. De toute façon, c'est pas comme si je ne m'y attendais pas. Les trailers nous avaient déjà tout dit sur cette saison en réalité. Mais au moins, je suis content de quelque chose avec cette saison de l'animé, c'est que ça a permis un peu de mettre la lumière sur la chiasse qu'était Sword's Quest. Vous serez peut-être surpris, mais dans la communauté de fans, il y a des gens qui pensent sincèrement que c'est une bonne suite, qui pensent que ça développe bien les personnages, qui pensent que ça les met en valeur, alors que c'est l'énorme inverse. Ils pensent vraiment que c'est un banger scénaristique, alors que c'est une énorme chiasse. Ils sont prêts à défendre des incohérences. Je vais citer son blaze, mais aucun problème. À l'époque, j'avais parlé avec Raito de l'incohérence de la revenue de God Serena. Et il m'avait vraiment certifié que non, c'est une magie des souvenirs. Sauf que quand tu relis le tome, ça dit bien que ça invoque, certes via tes souvenirs, mais ça invoque des personnes qui sont mortes à la base. Tu ne peux faire revenir que des personnes qui sont mortes. Donc quand dans Sword's Quest on dit ah mais non, il n'était pas vraiment mort, c'est incohérent, tout court, il n'y a pas de ah non non. Si, c'était incohérent. Après, je dis pas de galère avec Raito, hein, évidemment. C'était juste pour citer un exemple. Et c'est peut-être déjà... Ouais. Ah, j'en ai marre de parler, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que j'aurais fait une bonne review sur cette saison. J'aurais plus ou moins dit tout ce qu'il fallait dire. Heureusement, j'ai un petit Google Doc à côté de moi. En vrai, c'est pas un Google Doc, c'est un mail, mais nique ta mère. Je m'y attendais à ce que ce soit pas bien, comme je l'ai dit dans toute la vidéo. Donc en vrai, nique. On espère que ce soit plus ou moins mieux pour la saison 2. Même si j'en doute. Hein. Je pense pas qu'on aura mieux. Parce que les fans de Fairy Tail, en fait, on dirait presque qu'ils méritent pas mieux. Hein. Pourtant, on mérite mieux. Dès qu'on demande à avoir mieux dans la communauté Fairy Tail, on va vous dire que vous êtes un aigri, que vous avez rien compris, que machin. Alors qu'en vrai, en fait, finalement, bah, on se bat plus que vous pour avoir des trucs de meilleure qualité. Hein. Mais bon, bref. C'est pas le sujet. Abonnez-vous à Neno Manga, abonnez-vous au TikTok dans la description, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, abonnez-vous à mon Instagram pour avoir plus d'actualités, mes stories et tout le bordel. Et puis, ça ira, je pense que c'est déjà pas mal. A plus!